Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de juin 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je vous propose d'ailleurs de découvrir mes créations si vous le souhaitez sur ma page Facebook Trésor d'âme, où vous pourrez découvrir les créations qui sont disponibles. Et si vous souhaitez un bijou personnalisé, voir ensemble un petit peu la pierre qui peut vous convenir, la pierre dont vous avez besoin actuellement, ou si simplement vous souhaitez offrir à une personne qui vous est chère, ce sera avec un grand plaisir. Je suis également énergéticienne, donc je propose des soins énergétiques intuitifs. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite également à me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je propose? Comment ça se passe? Et je propose également des guidances de façon gratuite, là comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose des guidances personnelles, approfondies, avec donc les oracles et les cartes que vous allez pouvoir découvrir là, et d'autres que j'ai aussi près de moi, pour voir justement si vous avez une question en particulier, un thème à aborder, quelque chose de plus précis. Parce que là, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça va vraiment être une guidance générale, c'est-à-dire qu'on va voir par signe astrologique. Si vous souhaitez une guidance la plus juste possible, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision, que ça devienne un peu plus concret, on va dire plus... euh, pas plus logique, mais voyez que vous puissiez y voir un peu plus clair. Et si jamais rien de tout cela ne résonne en vous, ne vous en faites pas, c'est normal aussi, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si tel est le cas, je vous invite à aller découvrir peut-être d'autres guidances astrologiques, ou peut-être même regarder celle du mois dernier, voir si celle-ci vous parle, et peut-être qu'elle vous parlera. Je vous invite donc à découvrir ensemble ce qui vous attend pour le mois de juin. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Taureau, pour votre guidance du mois de juin 2023. Alors, pour cette guidance, comme le mois dernier, on va procéder de la même façon, on va voir sur un plan général, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, et ce mois-ci, l'oracle de Gaïa pour avoir un message de l'univers, un message guide, un message conseil pour ce mois-ci. C'est parti! On a la carte de l'âme. Décidément, celle-ci, ça fait 3 fois qu'elle sort. Il y a vraiment, c'est vraiment comme si c'était un mois de connexion pour chaque signe, pour se recentrer sur soi. Donc on va tirer 3 autres cartes. On a le contrat. Je me disais que j'avais entendu miauler et en effet, eh ben, il attendra un petit peu. Donc, on va voir un petit peu les cartes. On a le frère avec l'été, si vous voyez comme ça. Je regarde toujours à gauche pour mon écran. L'arme avec la jeune fille ou l'enfant. Hop. Et ben, votre carte de coupe, le contrat avec le temps. Alors, est-ce qu'on nous parle d'un contrat
à longue durée, d'un CDI par rapport à un travail? Euh, Est-ce que c'est un contrat qui met du temps à être signé ou à venir? On verra un petit peu plus loin et quel domaine ça concerne si on en sait un peu plus. Là, au milieu, est-ce qu'il y a des conflits avec votre enfant, avec une personne jeune de votre entourage? C'est possible. Ou est-ce que vous blessez cette personne? À voir. On va voir. De toute façon, on verra un peu plus loin. Quand c'est un peu global comme ça, un petit peu vague, on, on regarde de toute façon plus en détail après. Et je sais pas si on nous parle d'une amitié florissante ou d'une confiance florissante. C'est possible. On va voir ça. Donc pour vous, les taureaux, pour le mois de juin 2023, on a le rat. On a le médical. On a les outils. On a la route. On a l'amour. Enfin, les cœurs, quoi. On a les immeubles. Et on a encore le médical avec le stéthoscope. Donc je regarde aussi que le temps tourne bien pour être sûr. Alors là, c'est assez original. Il y a quelque chose au niveau... En fait, il y a une espèce de dissonance entre ce qui se passe en vous et ce que vous faites. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, vous êtes peut-être plus dans le faire que dans le ressenti. Et peut-être qu'il faut apprendre à écouter votre cœur, peut-être à suivre la voix de votre cœur. En fait, c'est plus dans ce sens-là. C'est l'idée il faut savoir écouter son cœur, suivre la voix de son cœur, parce que là, vous êtes en train de vous rendre malade en ce moment, ou votre travail vous rend malade. Vous êtes... Il y a quelque... Enfin, il y a quelque chose en lien avec la maladie. C'est-à-dire qu'en fait, soit le travail vous rend malade, ou la maladie va vous changer sur le plan du travail, ou alors la maladie va vous permettre de faire un travail sur vous afin d'écouter votre cœur, vos besoins, vos envies et de changer de voie en fait, de trouver votre voie. Donc on ira voir après sur le plan professionnel si ça concerne le plan professionnel ou si ça concerne la totalité, si ça concerne un lieu de vie, parce que ça peut aussi bien concerner un lieu de vie qu'un travail ou les deux, peut-être que les deux sont liés d'ailleurs. Ça peut concerner aussi l'émotionnel, le sentimental. En fait, voilà, c'est comme si vous étiez deux, dans le sens où il y a d'un côté vous, le vous social, c'est-à-dire le vous que les autres voient. Euh, Celui que bah, vous pensez devoir incarner pour répondre aux besoins des personnes ou pour rentrer
dans un cadre où pour ne pas dépasser ou pour ne pas déborder, pour ne pas déranger. Et l'autre partie de vous, les désirs profonds, les envies, les besoins, qui vous semblent peut-être pas conformes à ce qu'on attend de vous, qui vous semblent peut-être pas légitimes, pas normal, peut-être pas sain, alors qu'en fait, tout est question de point de vue en fait. Donc je pense qu'il y a une dissonance là qui va frictionner entre guillemets au mois de juin là. On continue pour vous les taureaux pour le mois de juin 2023. On a l'argent. Oh, mercredi, pardon, pour le gros mot, j'ai fait dire encore un gros mot. Hop. Ah bah. Écoutez, hop. Vu qu'elles se sont retournées, on va les regarder. On va les garder de côté. On a les coupes de champagne et puis la colombe. On a la pyramide. On a la femme. On a le printemps. On a le chien. On a la sexualité. Et on a le papillon. Alors, est-ce que c'est suite à un coup de colère, suite à une attaque que vous avez pu avoir, ou peut-être un conflit familial, un conflit avec votre père ou avec votre mère? Euh, on a ce côté, en fait, comment dire? En gros, peut-être une prise de conscience, enfin en tout cas quelque chose d'un peu violent, qui vous a fait vous remettre en question et surtout qui vous a fait ou qui va vous faire grandir et devoir changer entre guillemets de stratégie. C'est-à-dire que vous allez vous changer entre guillemets de statut, de stature. Euh, Peut-être que le regard des autres change aussi vis-à-vis de vous. Ou va changer vis-à-vis de vous. Vous ne serez peut-être plus perçu comme une enfant ou comme un enfant. Enfin, je dis comme une parce qu'on a le côté féminin là, mais euh, il y a quelque chose de plus... L'idée d'évolution, de renaissance, l'idée de quelque chose de, de très cadrant, rassurant. Euh, oui, un côté très, très maternel en fait. Mais on voit vraiment... euh, on voit qu'on est plus à l'écoute plus à l'écoute de ses désirs profonds, de ses désirs de femme. Alors je dis femme, mais si vous êtes un homme, c'est les désirs en fait, c'est être à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments, de ses désirs profonds en fait, voilà. Que vous soyez homme ou femme, c'est ça. Et on termine pour vous les taureaux pour le mois de juin 2023. On a l'homme âgé. On a la croix. On a l'homme. On a le lynx. On a la cigogne. On a la chauve-souris.
a le hasard. Et on a la femme. Ok. Je vais quand même tirer une dernière carte pour être sûr. On a l'hiver. Oui. Alors là... En fait, j'ai cette impression d'une prise au piège. En fait, comme si vous aviez signé un contrat, comme si vous étiez engagé. Donc, c'est pas forcément une signature ou un contrat écrit, ça peut être un engagement verbal également, une promesse. Mais il y a quelque chose qui vous lie. euh, il y a cette idée de rivalité entre deux hommes. Vous êtes comme prise au piège en fait. Je ne sais pas comment dire. J'ai vraiment cette idée que je disais lié, mais en fait je vois l'idée plutôt de piège, de piège à loup. Vraiment le côté prise au piège. Je vous sens prise au piège. Et l'idée que dès que vous avez de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets, on vous les vole, on se les, peut-être on les accapare ou on les dénigre. On vous, comment dire? Aïe, oh vache, pardon. J'ai l'impression, alors je sais pas comment l'expliquer parce qu'en fait là ça devient euh, trop précis, trop fermé et du coup ça parlera vraiment à très très peu de monde. Euh, mais ça se demandait s'il n'y a pas en fait une espèce de lien, d'engagement, d'attachement vis-à-vis d'hommes de votre foyer ou très proche de vous, qui, alors ça parle plus pour les femmes, hein, mais bon, même si vous êtes un homme, ça peut parler de vous, mais c'est vraiment comme si on vous empêchait, en fait, même si vous êtes un homme, on vous empêche de vous exprimer. Ça revient toujours au même, il y a cette impression qu'on vous empêche de vous exprimer, qu'on essaye de vous faire taire, qu'on essaye de vous maintenir. On essaye de vous maintenir pour moi à un niveau plus bas. On essaye de vous écraser. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas écraser, mais euh, on vous dépouille pour vous discréditer. Un peu dans ce genre-là. Vous voyez un petit peu. Donc c'est très malsain du coup forcément, hein. Et c'est très compliqué à vivre. Il y a vraiment cette idée de soumission. Voilà, c'est ça que je cherchais. Pas que vous soyez soumis ou soumise, mais on essaye de vous soumettre, on essaye de vous abaisser, de vous abaisser, pas de vous rabaisser, mais de vous abaisser en fait. On essaye de... euh, il y a vraiment l'idée de la manipulation là derrière, hein. Il y a quelque chose... c'est finement joué. Alors après, vu qu'on avait ces cartes-là, on va garder en tête que, en finalité, ça devrait se débloquer et être assez positif. Vous devriez vous sentir libéré, libéré d'un poids. Vous devriez vous sentir plus léger. Donc, à voir. À voir. Et vu qu'on a la carte de la bougie, essayez de faire appel un petit peu. Euh, vous avez la femme aussi, la protection. Essayez de faire appel à quelqu'un qui peut-être est en lien avec la spiritualité, euh, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui pourrait être une lumière pour vous, parce qu'à mon avis, c'est très sombre, très compliqué d'y voir clair dans votre situation actuelle, parce que j'ai vraiment cette impression de manipulation, de domination vis-à-vis de vous, enfin,
qu'on applique sur vous. Donc, vous aurez sûrement besoin d'une aide extérieure pour vous défaire de tout ceci. On va voir sur le plan professionnel pour vous les taureaux. On a la jalousie. Qu'est-ce qui vous attend sur le plan professionnel, cher ami taureau, pour le mois de juin 2023? Ok. Bah dites donc, les cartes veulent parler. On garde la carte du travail, celle qui était tombée en premier. Attendez, je vais la mettre là, parce que sinon on n'aura pas la place d'étaler. Déjà que je m'étale. Voilà. On a la carte de la réunion qui était sortie en premier, la carte du temps. Et ensuite, on a l'échec et l'hérédité. Alors, les taureaux pour le mois de juin 2023. Sur le plan professionnel, on a la correspondance. L'ouverture. La femme. Le boomerang. Le miroir magique. La sexualité. Le bouclier. Le cadeau. Ok. Alors, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, vous avez, je pense, vous allez sûrement avoir des possibilités. Des possibilités parce que on voit l'idée sûrement d'entretien professionnel, l'idée de coups de fil passés, de peut-être de courrier que vous allez recevoir ou de mail. Il y a l'idée d'ouverture aussi. Donc là, il y a en fait peut-être la notion de ça n'avance pas bien vite et en même temps ça va à une vitesse folle. Donc il y a peut-être que vous êtes pris par le temps, vous êtes peut-être pressé par le temps, mais vous avez des retours, vous avez des nouvelles en fait concernant des entretiens d'embauche. Je dirais quelque chose de alors quelque chose de compliqué dans le sens où en fait vous allez avoir des retours, mais pas forcément les retours que vous attendiez. Vous risquez d'avoir des nouvelles, mais pas forcément qui vous enchantent. Peut-être quelque chose que vous allez vivre comme un cadeau empoisonné. Peut-être que vous allez avoir des réponses négatives, mais j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que euh, enfin pas les réponses, mais il y a l'idée de ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez réellement. Ça va correspondre plutôt à l'idée de répondre à un besoin de confort plutôt qu'à répondre un, à un désir profond. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça, en ça que c'est un mal pour un bien. Donc vous verrez. Mais là, c'est vraiment... Ça va être un peu, j'ai l'impression, les montagnes russes pour... les montagnes russes sur le plan émotionnel. Enfin, ça va, on va un petit peu jouer avec vos nerfs, je vais le dire comme ça. Et pour les personnes qui sont déjà en cours d'emploi, euh, alors on voit il y a quand même des choses qui sont vues et revues. On, on parle beaucoup. En fait, euh,
il y a une ouverture sur autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a la possibilité, c'est comme si on vous proposait une possibilité euh, de formation pour... alors, c'est moche à dire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui coince niveau boulot, qu'on ne veut pas vous le dire, et qu'on va plutôt vous proposer des formations, des choses un petit peu pour noyer le poisson, où on va vous proposer des choses peut-être pour vous apaiser, pour vous calmer. Mais c'est bizarre, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que vous viviez j'allais dire comme positif. En fait, j'ai l'impression que ça n'avance pas, c'est-à-dire que il y a plein de possibilités, mais alors est-ce que c'est votre besoin de confort, de sécurité qui fait que ça n'avance pas et que ça se rejoue en boucle sans arrêt? Euh, oui, c'est ça en fait. C'est ça, et je pense votre votre héritage familial et tout ce qu'on a pu vous retransmettre volontairement ou involontairement, et peut-être cette peur de l'échec, cette peur d'échouer en fait. Peut-être que... Alors, c'est ce qui me vient là, c'est en fait comme si vous alliez accepter pas tout et n'importe quoi, mais j'ai cette impression que vous allez du coup peut-être euh, vous... pas vous ouvrir sur... vous éparpiller en fait et vous intéresser, peut-être vous ouvrir, mais piocher un petit peu partout, aller un peu partout par peur de se retrouver sans rien, par peur de perdre pied peut-être. Oui, vous faites... c'est impressionnant en fait, c'est... Vos émotions, vous les renvoyez un petit peu, vous les rabattez sur le côté. J'ai l'impression que vous ne vous permettez pas sur le plan du travail d'accepter le sentimental. C'est-à-dire que pour vous, comment dire, en gros, au travail, vous n'avez pas le droit, vous ne vous permettez pas euh, de vous demander ce qui vous plaît, ce que vous voulez faire, si vous vous sentez bien ou pas. C'est comme si c'était plutôt une question, voilà, c'était plutôt pragmatique, côté confort, sécurité, mais pas le côté euh, on se fie pas à ce qu'on ressent, quoi. Voilà. C'est, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous a fait sens ou pas du tout. Et si tout cela ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc on va voir sur le plan sentimental les taureaux. On a l'illusion. Et on ira piocher une petite carte. Hop, celle-ci. Donc on a la légèreté, la crise, la sensualité et la chance. Sachant qu'on avait du coup, c'était quoi la coupe? À l'illusion. Alors pour les célibataires,
Pour les célibataires, il y a de fortes... comment dire? De fortes chances, probabilités pour faire des rencontres. euh, ou alors une rencontre, mais moi j'aurais plutôt tendance à dire des rencontres. En fait, on est plus sur l'idée de rencontres, mais plus de flirt. On est plus dans... C'est pour ça que je dis des. Plutôt dans la séduction, dans la légèreté, euh, dans le côté plutôt libre. euh, voilà, des relations, pourquoi pas, enfin, qu'on appelle des relations sans lendemain, quoi, en fait. On n'est pas forcément dans la recherche du grand amour. Ça veut pas dire que vous n'y êtes pas, ça veut juste dire que l'idée du mois de juin, pour vous, dans les énergies, on n'est pas sur des énergies de grandes rencontres amoureuses, on est plus sur des énergies où vous allez sûrement attirer à vous des personnes qui seront plus dans une forme de légèreté, où vous serez plus dans cette énergie-là, de plaisir, de séduction, plutôt que dans du long terme. Que ce soit vous ou l'autre, ou peut-être même un peu des deux. Mais voilà, on n'est pas sur des énergies on cherche quelqu'un pour du long terme. Je pense que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. C'est plutôt ça. Et pour les personnes en couple, euh, on essaye de contenir la crise, on essaye de maintenir la crise, on essaye de faire comme si tout allait bien, euh, on essaye de prendre les choses sous le bon côté, on essaye de voir les choses... En fait, pour moi, on essaye de voir les choses plus légèrement, c'est-à-dire que on va plus être dans des petits plaisirs immédiats, plus dans on fait semblant, on va plus être dans le côté charnel, mais on va pas forcément être dans la communication, l'échange, la profondeur et le... euh, comment dire? On va pas creuser ou aborder ce qui vraiment pose question ou pose problème ou on va pas aborder ce qui normalement devrait l'être en fait. Enfin, devrait. Ce qui serait judicieux d'être abordé. Donc on est plutôt pour moi, dans une forme d'évitement. Euh, voilà, on fait semblant. On fait semblant que tout va bien, peut-être on fait semblant qu'on a Jean de bonheur, on fait semblant d'être dans une relation qui nous épanouit, mais on est plutôt dans une période de crise dans le couple. Voilà pour les taureaux, pour le côté sentimental. Et on va aller voir donc ce que l'univers, les anges ont à vous dire, enfin quel est le message guide conseil pour le mois de juin. On a le 9 de cœur à la coupe. Donc, quel est le message pour vous, cher ami taureau, pour ce mois de juin 2023? L'améthyste. Je sais pas si vous voyez bien la carte. La transformation, certitude, confiance. Bon, là, on voit les symboles entre protection, chakra, sous son aile, le soleil, le violet de l'améthyste, donc l'éveil de la conscience. On voit qu'elle a les pieds, les jambes dans l'eau d'ailleurs, mais euh, est-ce qu'elle vient juste de plonger? Est-ce qu'elle sort la tête de l'eau? Comment elle se sent vis-à-vis de tout ça? Je ne sais pas. On va aller voir un peu plus loin. Là, moi, je vous donne un peu mes ressentis par rapport à la carte. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger,
plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider de ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible, écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Et en affirmation positive que vous pouvez vous réciter, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour prendre une feuille et un crayon et noter. Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opère en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Voilà pour vous, cher ami Taureau, pour votre guidance du mois de juin 2023. Donc j'espère que tout ceci vous aura parlé, vous aura plu. Je compte sur vous pour laisser un petit commentaire, à liker, à partager et à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. En attendant, je vous remercie pour tout votre soutien, pour tous vos messages d'encouragement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la future guidance. À bientôt les taureaux.